Peggy 7. Salut à tous, aujourd'hui vidéo d'études rationnelles scientifiques ultra sincères versus LOL entre ces deux, j'allais dire magnifiques blasters, ouais, le Nerf Ultra 2 et le Nerf Ultra Amp. Cette vidéo est un comparatif, à la fin vous saurez lequel est le meilleur. En attendant, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour voter selon vous lequel gagne. Et oui, c'est parti pour le versus. Présentation rapide des deux blasters. Le Nerf Ultra 2 est un blaster électrique qui tire au coup par coup, format revolver pistolet de la gamme Ultra, donc qui tire donc les fléchettes moyennes, les fléchettes légères disons, les fléchettes Ultra donc que personne n'aime pour rappel. Mais ce blaster est quand même apprécié malgré le fait que ce soit un blaster Ultra pour la simple raison qu'il se recharge par l'arrière dans un barillet et ça, c'est plutôt classe. Le Nerf Ultra Amp est de façon similaire à un Nerf Ultra 2. Un blaster électrique semi-automatique qui tire des fléchettes ultra. La seule et unique vraie différence entre ces deux blasters, hormis le physique, c'est bien sûr que l'un prend un barillet et l'autre des chargeurs. Et c'est ça qui fera la grande différence entre ces deux blasters. Premier point de comparatif, le physique. Le tout est un blaster revolver, donc qui a un format revolver, ce qui est plutôt sympa car même si c'est un blaster de la gamme Ultra et que Ultra... bah c'est nul quoi. Et bah honnêtement c'est quand même vachement marrant d'avoir un blaster de cowboy avec un véritable système de barillet. D'ailleurs on a des espèces de traces là, des espèces de formes qui donnent l'impression que c'est vraiment un barillet qui va sortir, ce qui n'est pas le cas. En fait on le recharge à l'arrière avec les fléchettes ultra comme ceci, on les met et hop. À l'avant du blaster il n'y a strictement rien, à l'arrière il n'y a rien non plus, standard basique. Sur le dessus on a un rail tactique et sur le dessous on a un autre rail tactique. La forme du blaster donne vraiment revolver, finalement c'est un blaster qui a de la gueule, clairement qu'on se le dise. En plus si on regarde à l'avant le canon fait un peu bas mais ça a quand même de la tronche. Techniquement parlant il est blanc et orange avec du noir et du doré notamment pour le logo Ultra et la poignée. De l'autre côté évidemment c'est beaucoup moins peint. Nerf Ultra 2 avec un jeu de mots pour le chiffre 2, qui veut dire 2 littéralement parce que c'est le deuxième blaster de la gamme Ultra. De ce côté-ci uniquement d'ailleurs on a la trappe de désoreillement qui permet de désoreiller si on enraye le blaster. Et bien sûr à l'arrière le barillet qui permet d'y stocker 6 fléchettes Ultra. Ou si vous modifiez le blaster des fléchettes Elite. Ça sent bon le moteur rasé. Et clairement le Ultra 2, il a de la gueule, disons-le. Ça c'est le Ultra 2. Ensuite le Ultra Amp. Alors le Ultra Amp, physiquement parlant, ça n'a rien à voir. On est à l'opposé du Ultra 2. C'est-à-dire que déjà, premièrement, le Ultra 2 c'est un blaster à barillet. Et ici, la grande différence, le Amp est un blaster à chargeur. Toujours 6 munitions. Et comme c'est un chargeur, on pourra en mettre d'autres. Les plus grands notamment. Le blaster fait look PM, SMG, pistolet mitrailleur, ce genre de truc là. À l'avant on a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation. À l'arrière on a un attache cross. Sur le dessus du blaster nous avons un rail tactique, la trappe de désoreillement ainsi qu'un viseur complètement inutile. On a également un attache sangle et un organe de visée qui se relie au fameux viseur en plastique. Et sur le dessous du blaster, on a une poignée juste ici présente, on a une poignée de garde-main à l'avant ici qui permet de tenir le blaster, ce qui rajoute au confort. Et évidemment, on a le chargeur, c'est un chargeur de 6 fléchettes ultra qui est fourni, il n'y en a qu'un seul avec évidemment. Un blaster à chargeur, moi je dis pas non, c'est souvent ça qui est le plus utilisé, c'est le plus pratique, c'est le plus efficace, les blasters à chargeur. Par contre, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui tiennent leur blaster comme ça. Une énorme poignée là, pourquoi tu la prends pas? Sur le côté du blaster, on a Ultra Amp qui est peint, ainsi que le logo Nerf, donc Nerf Ultra Amp. Et de l'autre côté, évidemment, absolument rien, ce n'est pas très surprenant de la part de Nerf. Et il tient tout seul d'ailleurs, ça c'est plutôt marrant. La poignée est noire, comme le Ultra 2, et elle a une forme chelou, comme le Ultra 2. C'est pareil sur le Amp que sur le 2. Ça c'est le Amp. Alors, à qui vais-je attribuer le point du physique? Et évidemment c'est au Amp que je vais attribuer le point du physique, car cette trappe est plus facile d'utilisation et parce que c'est un blaster à chargeur et que les blasters à chargeur démontent largement les blasters qui ne sont pas à chargeur. Le Ultra 2 reste très bien mais physiquement parlant le Amp est meilleur. Deuxième point de comparatif, la personnalisation. Sur le Ultra 2 vous avez un rail tactique sur le dessus, un rail tactique sur le dessous et c'est tout. Et donc là on corrige entre guillemets le problème qu'avait le tout par rapport au Amp. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de poignée. Et là bim, on a une poignée. Et sur le Ultra Amp, il y a un rail tactique sur le dessus et un attache cross sur l'arrière. On peut donc y mettre une cross. Gros avantage, surtout pour un truc de cette forme là.
Après, si vous voulez un Ultra Two avec une crosse, bah achetez le Dorado. Puis bon, voilà, on peut à la limite faire ça, mais voilà le maximum qu'on peut faire. Et donc, ça fait 2 ensembles de personnalisation sur ce blaster. 2 ensembles, ça fait donc 1 point pour les deux, égalité. Troisième point de comparatif, le confort. Et ça, c'est assez important. C'est aussi un défaut des blasters Ultra en général. Point important, le poids. Alors, le Nerf Ultra Two partage à peu près le même défaut que son lointain cousin Nerf Elite Phoenix, juste ici présent. Si vous connaissez le Phoenix, bon c'est la Game Elite donc c'est encore autre chose. Vous savez que les piles de ce blaster se mettent à l'avant et donc du coup ça crée un poids à l'avant, ce qui n'est pas très agréable pour faire la forme pistolet, on parle bien. À partir du moment où tu mets une crosse tu t'en fous, mais sous forme pistolet, c'est vrai que c'est pas... Mais le Ultra Two n'est que sous forme pistolet et il a le même défaut, c'est-à-dire que les piles sont à l'avant. C'est même pire d'ailleurs parce qu'il y a plus de piles là-dedans, il y a 6 piles AA, donc des LR6, ça crée un poids à l'avant. La poignée du Ultra Two est plutôt correcte, assez inconfortable pour certains, assez random pour d'autres comme moi. Le problème de ce blaster pour beaucoup étant le rev trigger, car il est beaucoup trop carré. La pression sur la détente est relativement dure, comme pas mal de blasters Ultra au coup par coup d'ailleurs. Il faut appuyer assez loin sur la détente, c'est un blaster semi-automatique, mais qui partage le même défaut que tous les blasters Ultra, c'est-à-dire qu'en plus de coûter cher, d'avoir des fléchettes toutes pourries, ils ont un maximum de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait ici il y a un petit système auquel quand on appuie dessus, vous allez voir le petit truc jaune descendre là. Cette petite pièce a pour unique but de détecter si une fléchette est présente. Et si elle détecte une fléchette, le pusher va avancer. Et le fait que le blaster doit, en une seule pression sur la détente, à la fois activer une sécurité, faire avancer le pusher et faire tourner le barillet, voilà, autant vous dire qu'il faut appuyer loin sur la détente et que la pression est assez dure. Mais malgré ça, on peut enchaîner vite assez vite. Donc finalement, ça reste assez confortable. Et puis honnêtement, voilà, ça reste un blaster de cowboy, donc... Le Ultra Amp. Alors le Amp, lui, il est différent. On va commencer par un point, le poids très équilibré, hein, voilà. Pour un truc comme ça, c'est pas si étonnant. Les piles sont à l'arrière, il y a des moteurs à l'avant, voilà, le truc est parfaitement équilibré. Il n'y a pas de plus lourd à l'arrière, plus lourd à l'avant. La poignée à l'avant est très confortable, hein. Elle peut paraître un peu courte, mais elle ne l'est pas, elle est très confortable. Seule chose, évidemment, elle est quand même très proche de là, donc on peut se cogner là, donc... Enfin, on se cogne là, en fait, c'est pas qu'on peut, c'est que ben, on le fait, quoi. Mais la poignée principale, ah là 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 là. Déjà, commençons par un point, c'est un blaster à chargeur, donc le bouton pour enlever le chargeur. C'est un ressort en plastique, mais c'est un bon ressort en plastique. Donc, il n'y a pas de problème de le bouton est trop dur ou quoi, c'est simple. C'est simple. La pression sur la détente est relativement normale, c'est mieux que sur le Ultra Two, même si ça reste assez dur parce qu'il y a, même sur ce blaster, une sécurité. Prenez un Nerf Elite random, regardez, c'est un blaster à chargeur semi-automatique Elite. Si j'appuie sur la détente, vous voyez le pusher avancer. Le pusher, c'est ce qui fait avancer la fléchette dans les moteurs. Vous voyez, je peux l'activer, voilà, il n'y a pas de fléchette, il n'y a rien. Je peux le faire sans aucun problème. Mais les blasters Ultra, mon dieu, Hasbro, pourquoi vous faites ça? Ils ont exactement le même système de pusher, la différence c'est que sur le pusher, il y a une espèce de bouton en plein centre du pusher, ce qui est bizarre. Et en fait, ce petit bouton va appuyer sur l'arrière de la fléchette Ultra, ce qui indiquera au blaster qu'il y a une fléchette. Et donc ça fera avancer le pusher. C'est donc un système qui fait en sorte que s'il n'y a pas de fléchette, le pusher n'avancera pas. Du coup ça bloquera quand on appuie sur la détente. Regardez ici, quand il n'y a pas de fléchette, et quand il y a une fléchette, donc mécanisme foireux, inutile, chiant, inutile, foireux, tout ça pour qu'on puisse pas les modifier pour tirer autre chose avec. Ah là 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 là, Hasbro, mais vous connaissez pas les modeurs en fait. Hein. Mais bref, je m'égare. La présence de cette sécurité fait donc en sorte que la pression sur la détente est plus dure. Donc c'est plus pénible, mais ça reste, je trouve, mieux que sur le Ultra Two qui compte vraiment on doit appuyer dur sur le Ultra. Mais le gros problème du Ultra Amp, c'est le rev trigger, le bouton pour lancer les moteurs. Je vous disais sur le Two qu'il était assez dégueulasse parce qu'il était trop carré. Ici, c'est pire que carré. Je vous disais que pour qu'un rev trigger soit confortable, il faut qu'il soit arrondi, mais il faut qu'il soit arrondi dans le sens vers le blaster. Là, c'est l'inverse, il est arrondi vers l'extérieur, donc ça fait une espèce de pointe auquel on vient littéralement appuyer dessus avec notre doigt pour allumer les moteurs. C'est horrible, ok? C'est le pire rev trigger que j'ai appuyé de toute ma vie. Et des blasters électriques, je peux vous dire que j'en ai beaucoup, trop. Celui-là est de loin le moins confortable que j'ai appuyé.
Donc pour le confort, est-ce que c'est le tout ou est-ce que c'est le amp qui est le meilleur? Eh bien c'est le amp qui est mieux, mesdames et messieurs, ce n'est pas le tout. Malgré le rev trigger horrible, le reste est relativement mieux que le tout. La pression sur la détente est mieux, le fait qu'on puisse y rajouter une crosse ça peut plaire à beaucoup de gens. Le fait qu'il y ait une poignée à l'avant c'est bien aussi. Et la poignée est globalement plus confortable malgré le fait qu'il y ait ce rev trigger assez horrible. Mais le Ultra 2 a une poignée moins confortable globalement, la pression sur la détente est vraiment dure. Et surtout c'est un pistolet, mais malgré le fait que c'est un pistolet, il reste quand même assez lourd hein, pour un pistolet. Maintenant le système, comment ces blasters fonctionnent, lequel est le plus pratique? Alors déjà que ce soit le tout ou le amp, les deux prennent 6 piles AA, donc des piles de taille LR6. Mais au niveau du mécanisme, eh ben c'est la même chose en fait. Le Ultra 2 est un blaster semi-automatique, donc à chaque fois qu'on appuie sur une détente, une seule fléchette va partir. Et il contient jusqu'à 6 fléchettes contenues dans un barillet. Ça fonctionne comme ceci. Le rechargement est sûrement ce qu'il y a de plus marrant avec le Ultra 2, c'est sûrement pour ça que les gens l'achètent. Ça fait pistolet cowboy, ça fait revolver. C'est marrant. Paf, on tire comme ça et c'est assez marrant. Le amp, pareil, c'est un blaster semi-automatique. La grosse différence évidemment c'est le fait que le amp fonctionne par chargeur. Donc on y met 6 fléchettes ultra, toutes pourries. Et on insère le chargeur dans le dedans de l'appareil, lol. Et ensuite on est prêt à tirer, mais le gros point du amp par rapport au tout, et il faut le placer quand même, c'est qu'encore une fois c'est un blaster à chargeur, donc il existe des chargeurs plus grands avec plus de fléchettes, et ça c'est quand même plus efficace. Donc juste pour ça, au niveau du système, c'est le amp qui l'emporte. Mais attendez, on a oublié un truc, le bruit du moteur. Car oui, on parle du système, mais les moteurs eux-mêmes, le bruit qu'ils font, c'est bien ou pas? Le tout. Il fait pas mal de bruit, assez bruyant, mais ça va. Maintenant, le amp, spoiler, bouchez-vous les oreilles. Il fait beaucoup trop de bruit, vraiment beaucoup trop de bruit. Globalement le amp est plus cheap que le tout, hein. Je tenais à le placer quand même. Le tir, donc comment ces blasters tirent, c'est relativement similaire. On appuie sur la seconde détente, le rev trigger donc pour allumer les moteurs, et sur la détente principale pour tirer, même si encore une fois la détente du Ultra 2 est un peu dure, mais ça reste supportable. Et elle est revenue. Le problème avec le Ultra 2, c'est qu'il abîme fortement les fléchettes. Vous voyez, il y a celle-là dont la tête est prête à s'arracher. Hein. Si je tire encore une fois avec, je suis sûr la tête elle s'arrache. Honnêtement, les fléchettes Ultra, c'est vraiment de la merde. Voilà. Regardez, je vais appuyer lentement sur la détente. Vous allez voir, ça va à la fois faire tourner le barillet, activer la sécurité et à faire avancer le pusher. Regardez bien. C'est quand même un système à activer. Hein. Maintenant le amp, préparez vos oreilles encore une fois. Chargeur de 6 fléchettes ultra. La puissance de tir est relativement la même. Le Ultra 2 est très puissant, le Ultra Amp est très puissant aussi. D'après ma mémoire, il me semble que le Ultra 2 ont dépassé les 90 FPS. Et le Amp, je me souviens, on est à 99 FPS. Donc le Amp est plus puissant de pas grand chose, la puissance est relativement la même. Donc la puissance est très bonne, mais les fléchettes restent pourries. Et encore une fois, si on y met un chargeur plus grand, et ben on pourra enchaîner plus longtemps. Tactical Finger Bang. Avec le Tactical Finger Bang. Ah, il y a une tête de fléchette ultra par terre, il y a une fléchette qui s'est arrachée. Super Hasbro, super. Donc au niveau du tir, ça fait encore un point pour le amp car il est plus confortable à tirer avec qu'avec le tout qui lui est plus dur, plus compliqué et surtout beaucoup moins précis. Hein. Le amp a beau tirer des fléchettes ultra qui sont pas vraiment précises, ça reste quand même assez précis, la précision est pas dégueu non plus. Par contre le Ultra 2, la précision est catastrophique, là-dessus qu'on se le dise. Et au niveau de la portée, c'est à peu près la même. Bien, conclusion, après cette vidéo d'études rationnelles scientifiques ultra sincères versus entre ces deux blasters, lequel gagne? Est-ce que c'est le tout ou est-ce que c'est le amp? Affichez les points. Et donc c'est le amp qui gagne ce versus, mesdames et messieurs, et oui, le tout a largement perdu. Le amp a gagné les 5 points, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
c'est quand même balèze. Il est efficace niveau physique, il est efficace niveau personnalisation, il est efficace niveau confort, il est efficace au système, et il est efficace au tir. Non, j'ai pas dit qu'il était efficace dans 5 points, j'ai juste dit qu'il était plus efficace que le tout. En termes général, le Amp n'est pas non plus un excellent blaster. Hein. Il est pas précis, il massacre vos fléchettes, il est moins confortable, c'est vraiment revolver mais qu'à un poids quand même. L'accès à la frappe est plus facile, d'ailleurs il n'y a pas de sécurité sur ce blaster. N'hésitez pas à aller voir les reviews du Ultra 2, du Ultra Amp sur ma chaîne YouTube, mais aussi du Ultra 2 Golden Edition qui est également le Nerf Ultra 2 mais en version dorée. Oui, ça existe. D'ailleurs, je l'ai mis à vendre sur le bon coin, bim, le carton est juste là, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, like, abonnement et partage sont au rendez-vous. Si vous avez gagné ce que vous avez prédit au début de la vidéo, c'est-à-dire, tiens, je pense que c'est lui qui gagne, je pense que c'est lui qui gagne, et ben bravo, on peut vous applaudir, hein, voilà. Bref, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une future vidéo. Oh. Sorti au mois de décembre sur Blaster Time. Un blaster bien mieux que n'importe quel ultra. Ouais, ça c'est clair ça. Ça c'est clair ça.